Oui, ça va, mais je suis crevée, je suis crevée. Est-ce que je me réjouis des vacances? Quelles vacances? Parler de celles où j'ai passé tout mon temps à faire des bricolages sur le thème de Pâques et où finalement ils finiront quand même par se chamailler parce qu'ils ont pas le même nombre d'œufs dans leur panier? Oui. Oui, je me réjouis. À fond. Oh bah, je viens de nouveau de passer quasi une nuit blanche, donc... Ça a commencé hier soir, je l'avais... T'as bien senti que... Oui. Écoutez, à 20h30, j'étais toujours en train d'essayer de mettre Mathilde au lit. J'avais déjà chanté 12 chansons, lu 3 histoires, elle sortait de son lit pour aller recouvrir ses 2 bébés. Tac! Elle tire. Oui, mais ça découvre de l'autre côté. Mathilde, on y va maintenant? Non, attends, parce que mon bébé va avoir froid. Tac! Elle retire de l'autre côté. Je dis, écoute Mathilde, là, c'est à l'infini. Moi, je voulais à tout prix regarder Un jour un destin avec Laurent Delahousse. Oui, je l'aime bien. Ben, c'est bizarre, hein, parce qu'avant, je l'ai toujours trouvé super lisse. Pas... Il manquait un peu de... Et là, énorme. Enfin bref. En plus, Mathilde, elle est un peu comme les... Je sais pas de qui elle vient ça d'ailleurs, elle est un peu... Vous voyez les gentils mogwai? Si vous lui laissez dépasser son heure de sommeil, elle se transforme en gremlins à qui on a donné à manger après minuit. Horrible. Merci, elle ne se dédouble pas encore quand on la met dans l'eau. Non, je n'ai pas regardé le beau Laurent. Non. Non, à 11h, j'ai éteint la lumière et moi je me suis endormie comme une masse. Sauf que à 11h42, j'ai Thibaut qui débarque dans la chambre parce qu'il était en pleine insomnie. Ah oui, bah ça, l'adolescence, forcément. Bon, alors le temps de le mettre au lit, de lui faire des guilis dans le dos, de lui parler un peu gentiment, de l'apaiser, eh ben, il était minuit quart. Ah ben je me suis rendormie. Sauf qu'à 2h07, je suis réveillée par un cri mais strident. Je me précipite. C'est Mathilde qui est tombée de son lit. Je la remets dans son lit. Elle pleure. Je la console. Gna gna gna. Elle a un câlinette. Nanana nanana. Je me recouche. Je me rendors. 2 secondes après, elle regueule. Au bout de 35 minutes d'aller-retour entre sa chambre et la mienne, j'ai abdiqué. Ah ben je me suis dit qu'on allait faire ça. Là, je l'ai mise entre Bertrand et moi. Tant pis. En Afrique, les femmes élèvent bien leurs enfants jusqu'à 5 ans en les gardant au milieu de leur lit. Bon, pas comment elles font. Faut savoir qu'à 2h47, Mathilde n'est plus du tout un simple gremlin. Elle est un gremlin qui fait du kung-fu. J'ouvre un œil. Il me reste 12 cm. Donc je suis en position comme ça, sur le côté, sur 12 cm. Bertrand a écarté ses jambes, un peu ses bras. Mathilde est de travers. Et là, Bertrand se met à grincer des dents. C'est à ce moment-là qu'il faut que je sorte du lit et que j'aille me chercher des boules qui est, ou que limite je change de chambre, que j'aille me mettre dans le lit de Mathilde, mais j'ai froid. Et vous savez, c'est comme quand on doit faire pipi et qu'on sait qu'on doit faire pipi et qu'on doit sortir du lit pour aller faire pipi, mais qu'on n'a pas envie d'aller faire pipi. Et je passe un temps dingue à reporter le moment où il va falloir que je sorte du lit parce que j'ai pas envie de sortir du lit. Moi, ce que je veux fondamentalement, c'est dormir dans mon lit. Bon, à 5h, je ne sais pas ce qui m'alerte. Je dors, j'ouvre un œil et là, j'ai Martin qui est debout contre mon matelas. Il me regarde comme ça, comme un zombie. Moi, j'ouvre un œil, je fais ah! Je dis qu'est-ce que tu fais? Il me regarde et il me fait tu dors? Bah, je dis non, non Martin, non à cette heure-ci, tu sais, je fais de la plongée sous-marine. Hein. J'adore ça au milieu de la nuit, c'est génial. Ah bah oui, mais je gueule, évidemment, je gueule. Là, je n'en peux déjà plus, je gueule. Vous pensez que Bertrand se réveille? Il n'entend rien, Bertrand, il dort à travers tout. Oh, quelle chance! Dégueulasse. Je suis en mode, je n'en peux plus. J'essaie de réveiller Bertrand que je n'arrive pas à réveiller, je gueule 1 fois, 2 fois, je le secoue vaguement, je le frappe. C'est dégueulasse, mais je le frappe. Tape avec ma main, j'y vais à fond. Alors je suis tellement en train d'essayer de taper dessus pour le réveiller que ça réveille Mathilde. Évidemment. Il est 6h08. Mathilde est un gremlin en mode chantons sous la pluie. Elle est à côté de moi, assise, elle tape sur ma tête en rythme et elle fait petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Là, je ne sais pas comment je fais pour ne pas pleurer. Je pense souvent à Madame Bovary. Ça va faire 150 ans que tout le monde dit que c'est une éternelle insatisfaite. Moi, je la comprends. 6h18, je me suis rendormie comme une masse. Le réveil a sonné à 6h45. Bertrand se réveille. Il me regarde, il me fait putain, quelle fin de nuit de merde. Ah bah je dis bah si avec la faim. Il regarde Mathilde qui dort comme un ange. Et il me fait oh c'est quand même beau un enfant qui dort. Regarde il y a sa petite jambe qui dépasse. Attends je vais la bouger. Je dis si jamais tu la touches d'un fifre là, si tu la réveilles là maintenant, alors que je peux prendre une douche au calme, je te jure que je t'arrache la tête. Je ne l'avais pas réalisé jusqu'à maintenant, mais c'est de moi que tient Mathilde parce que c'est moi qui me suis transformée en gremlins. Comment dites-vous? Je vais essayer de me recentrer pendant les vacances. Oui, c'est une bonne idée. Si je sais, je vais essayer de les faire garder quelques nuits, peut-être pour pouvoir un peu me reposer. Oui, quelques nuits. Oui. Vous connaissez beaucoup d'adultes, vous qui serez prêts à prendre 4 enfants chez eux en plus des leurs? Moi pas. Hein. Bah non, ils sont pas fous. Au moment de partir au boulot, il est adorable, il me prend dans ses bras, il me serre, il me fait oh t'es crevé hein, ma pauvre puce. Et il me dit ne dramatise pas comme ça, détends-toi, ça va aller. Oui ça va aller, mais tu ferais quand même bien de prévenir les enfants qu'ils ne s'étonnent pas si aujourd'hui je gueule dans tous les sens, j'oublie leur prénom toutes les 2 minutes et que bizarrement j'ai tout à coup confondu leur tartine avec la poubelle.